Mazlek.net. Le journal. Les titres du journal: l'État gabonais mis à l'index pour complicité présumée dans les crimes sexuels imputés à Alexis Ndouna, dont le patronyme est éclaboussé par plusieurs scandales de pédophilie et d'atteinte aux mœurs. Cap enfin sur une véritable réconciliation nationale au Gabon, vœu clamé par Guy Christian Mavioga, secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien BDC, à la faveur des 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Brice Lacruche Alianga, mentor politique, les sociaux-démocrates gabonais SDG plaident non coupable par la voix de son élu national, Jules Estraz Mouroulo. Le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, ROLBG, désormais partie civile dans le scandale de pédophilie imputé à Alexis Ndouna, de sources concordantes en fuite hors du Gabon. Le ROLBG entend déclencher une action en justice sur l'ensemble des pays signataires de la Convention des Nations Unies pour la protection de l'enfant au regard des accusations multiples d'abus sexuels sur mineurs qui pèsent sur Alexis Ndouna. Face à ce scandale sexuel vraisemblablement à répétition, le ROLBG se meut du silence soupçonné complice du gouvernement et du Parti démocratique gabonais, le PDG au pouvoir. Georges Paga, leader du ROLBG. Ce qui est sûr, c'est qu'il bénéficie des soutiens politiques au plus haut niveau de l'État. Il est membre du Parti démocratique gabonais. Nous nous étonnons que 10 jours après le déclenchement de cette affaire, le PDG n'ait pris aucune position. Ni le PDG, ni le gouvernement. C'est scandaleux. Nous sommes de plus en plus convaincus que le PDG et le gouvernement encouragent les crimes sexuels, encouragent les violations des droits de l'homme au Gabon. Il n'y a pas eu de prise de parole publique du gouvernement contre les activités de ce criminel, contre les violences faites aux enfants. C'est scandaleux. Dès lors que le Gabon a signé la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. C'est inadmissible. C'est inconcevable que dans un État civilisé comme le nôtre, les autorités face à un scandale aussi retentissant lié aux activités d'un récidiviste sexuel, dangereux, un prédateur sexuel, aussi nocif pour la société, que l'État, à travers ses représentants, ne puisse prendre position. Aucune parole publique. Georges Paga sera l'invité de ce journal en page magazine. www.mazlek.net. Unité et osmose du Gabon et des Gabonais sans distinction autour des valeurs de paix et de réconciliation nationale, trame du propos du secrétaire exécutif du Bloc démocratique chrétien BDC, Guy Christian Mavioga, à la faveur de la célébration des 10 ans de présence d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Extrait du propos de circonstance de Guy Christian Mavioga. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir la force et le courage d'être humbles. L'humilité devrait être le lien qui nous ouvre le portail du partage, de l'unité nationale, du pardon, du respect du bien commun, du respect mutuel et de la réconciliation nationale tant souhaitée par nos terres, par nos eaux et par nos forêts. Réconciliation du peuple gabonais avec lui-même. Réconciliation du peuple gabonais avec sa classe politique. Réconciliation du peuple gabonais avec les entités supérieures de notre nation. Réconciliation du peuple gabonais avec sa propre culture. Réconciliation du peuple gabonais avec Dieu.
Les supputations persistantes imputant à Brice Lacruche Alianga, actuel directeur de cabinet d'Ali Bongo, le contrôle de la formation politique, les sociaux-démocrates SDG battus en brèche par le porte-parole de la dite famille politique. Langue de bois ou véracité politique, le député SDG Jules Esdras Moulou, invité de Jeudi Politique sur Mazlek Info, nous livre sa part de vérité. Monsieur Brice Lacruche Alianga est le directeur du cabinet politique et administratif du président de la République, chef de l'État, il est directeur du cabinet du président de la République et il est directeur du cabinet distingué camarade président du Parti démocratique gabonais. D'accord? Et donc, il est membre et roca du Parti démocratique du Gabon. Il vous souviendra que lorsqu'on est membre d'un grand parti comme le PDG, il est hors de question, selon les statuts réglementaires de ce parti, que je connais pas beaucoup parce que j'y ai milité quand même dans un passé très lointain, il est hors de question pour un membre ou un avocat de ce parti d'être propriétaire d'un autre parti. C'est deux choses. On dit qu'il va gérer en sous. Je n'ai pas d'informations, je ne saurais pas. Une association politique. Je ne saurais me prononcer sur la question parce que je ne suis pas un proche collaborateur de M. Lacruche Alianga, donc je ne connais pas forcément. Je ne suis pas proche de lui personnellement. Ce que je sais, c'est que les sociaux-démocrates gabonais, c'est un parti à part entière, comme tous les partis qui se respectent, qui a, n'est-ce pas, une organisation et un président à la tête. Le parti des sociaux-démocrates gabonais a pour président fondateur et président exécutif jusqu'à ce jour, M. Juste Osman Louamou Yomeka, qui est le président des sociaux-démocrates gabonais. www.mazlek.net. Satisfaction à demi-teinte des personnels du ministère des Transports et d'administration sous tutelle victimes de déni de droit après leur rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, dans la fièvre du lancement d'une grève de la faim devant les locaux de la représentation nationale pour notamment protester contre les cas de licenciement abusif et de rétention inexpliquée de salaire. Les confidences du vice-président de l'un des syndicats de la Société gabonaise des transports Sogatra, Mbo Simonin. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Et si le président de l'Assemblée, lors de ses conseils, lors de notre rencontre, nous a démontré sa bonne volonté de vouloir régler les problèmes des compatriotes, des concitoyens, et nous ne pouvons que faire confiance. Il nous a demandé d'être patient et il va saisir qui de droit et convoquer qui de droit. Nous ne baissons pas la garde, nous restons sur nos gardes et sur notre motivation et nous gardons notre sens et notre détermination. Notre grève de la faim n'est pas levée, mais nous vous faisons confiance parce que c'est la première fois qu'en saisissant une autorité de la République et que cette autorité est plutôt réceptive par rapport aux autres. La page magazine à présent. L'invité du jour. Georges Paga, président exécutif national du ROLBG, défenseur des droits de l'homme. Georges Paga, Alexis Ndouna est au cœur d'un scandale de pédophilie. Le ROLBG semble prendre à bras-le-corps cette préoccupation. Où est Alexis Ndouna? Mais on nous a appris qu'Alexis Ndouna avait été arrêté. D'autres informations non confirmées disent qu'il est en cavale au Congo. Bref, il y a une volonté d'opacité dans cette situation scandaleuse. Vous savez que c'est le plus grand prédateur. C'est le Dutro du Gabon. Selon des rumeurs de plus en plus concordantes, il aurait violenté sexuellement, il aurait organisé des activités d'agression sexuelle, de viol sur mineurs, à une grande échelle. Ça se compte par centaines de victimes. Et certains spéculent même sur son statut sérologique, etc. Donc c'est un prédateur sexuel dangereux. C'est un criminel dangereux. C'est un ennemi public dangereux.
nous le considérons, nous, activistes des droits de l'homme, spécialistes des droits de l'homme, ONG des droits de l'homme, nous estimons que cet individu doit être mis hors d'état de nuire. Et pourtant, certains présagent des parapluies politiques qui feraient que cet homme serait vraisemblablement immunisé de poursuite. Il ne s'agit pas de présomption, de supposition. On est dans des réalités. Ce monsieur avait été arrêté il y a déjà plus de 3 mois, au mois de juin, juillet, il avait été arrêté par la police judiciaire, ensuite déporté au B2 où il fut libéré et mis à résidence surveillée. Ce qui est sûr, c'est qu'il bénéficie des soutiens politiques au plus haut niveau de l'État. Il est membre du Parti démocratique gabonais. Nous nous étonnons que 10 jours après le déclenchement de cette affaire, le PDG n'ait pris aucune position. Ni le PDG, ni le gouvernement. C'est scandaleux. Nous sommes de plus en plus convaincus que le PDG et le gouvernement encouragent les crimes sexuels, encouragent les violations des droits de l'homme au Gabon. Il n'y a pas eu de prise de parole publique du gouvernement contre les activités de ce criminel. Georges Paga, le ROLBG, donc le réseau des organisations libres pour la bonne gouvernance au Gabon, dont vous êtes le président, entend se porter partie civile. Nous avons décidé de nous constituer partie civile parce que les crimes sexuels sont des crimes à compétence universelle. Si M. Ndouna échappe à la justice gabonaise, en vertu, n'est-ce pas, de cette compétence universelle, nous pourrons déposer des plaintes dans plusieurs pays qui sont signataires de la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants. C'est un prédateur sexuel d'une dangerosité sans précédent. Il faut le maîtriser. C'est un ennemi public numéro 1. Il faut qu'il soit attrapé, mis hors d'état de nuire. Georges Paga, merci. Je vous en prie, M. Maléko. Merci beaucoup. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.